Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. En ce mardi 25 juin, l'actualité du jour du Grand Lille. En images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo sans en surprise. Le temps restera chaud aujourd'hui même si la région va en fait éviter l'épisode de canicule qui touche cette semaine le reste de la France. Surtout le littoral d'ailleurs pour information où les températures seront bien moins élevées qu'à Lille. 33 degrés aujourd'hui pour les maximales. Et pour vous faire une idée, seulement 21 degrés à Dunkerque et à Boulogne cet après-midi. Plus de 10 degrés d'écart entre la métropole lilloise et le littoral. Les prévisions météo complètes bien sûr. Après ce journal, la chaleur est donc à la une de l'actualité. Même si cette fameuse canicule, je viens de vous le dire, devrait éviter la région cette semaine. Certes, il fait quand même chaud et les pouvoirs publics préfèrent anticiper, surtout vis-à-vis des populations les plus fragiles. À Lille, par exemple, la ville a activé le plan canicule. Dans les écoles, les services municipaux vont régulièrement faire le plein de bouteilles d'eau. Idem dans les EHPAD, où une pièce fraîche doit également être mise à disposition des résidents. Exceptionnellement, cette semaine, les parcs et espaces publics resteront ouverts la nuit dans les prochains jours et 4 brumisateurs vont être installés aujourd'hui au parc Jean-Baptiste Lebas, place de la République, place Martin Luther King et place de Gaîté. Explication complémentaire au micro de Margot Sey. Nous avons pris un certain nombre de mesures dès ce matin, compte tenu des hautes températures auxquelles les Lillois vont être confrontés cette semaine. D'abord, des packs d'eau ont été livrés dans toutes les écoles. L'accès aux fontaines d'eau fraîche des restaurants scolaires sera possible toute la journée. Et puis, nous avons fait le point avec chaque directeur d'école pour regarder avec eux comment est-ce que les salles de classe pouvaient être ventilées aux meilleures températures, c'est-à-dire souvent très tôt le matin. Nous avons également donné des consignes très claires à nos animateurs sur la pause du midi, la pause méridienne, et puis sur l'après-école, les clubs du soir après 16h30, pour que des activités sportives trop dépensières ne soient pas organisées, pour que les enfants soient plutôt gardés au calme dans les salles les plus fraîches, sur des temps et des activités calmes. Et puis une conséquence inattendue de la canicule, c'est le report du brevet des collèges, prévu cette semaine, jeudi et vendredi. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé hier que l'épreuve serait reportée en début de semaine prochaine, lundi 1er et mardi 2 juillet. Au chapitre social également, la grève des salariés de la Poste du Nord hier, à l'appel de l'intersyndicale, ils étaient une centaine réunis devant le siège de la direction service courrier colis à Lille pour protester contre le plan de réorganisation des services. On en a déjà parlé, la Poste envisage de séparer les activités de tri et de distribution et de fractionner la journée de travail des facteurs. Aujourd'hui, ils font leur tournée d'une traite le matin, mais à l'avenir, ils devront prendre une pause à midi, ce qui retardera leur fin de service dans l'après-midi. Pour les clients, la conséquence, c'est de recevoir lettres et colis un peu plus tard dans la journée. Mobilisés depuis des mois, les facteurs veulent faire plier leur direction sans succès pour l'instant. Explication recueillie par Margot Sey. Selon nous, la déstructuration de nos métiers va être néfaste pour l'usager, puisqu'il y aura une perte de connaissance des tournées et de la clientèle. Il va y avoir une perte de repères par rapport aux habitudes de l'usager, c'est-à-dire que là, l'usager est susceptible de recevoir son courrier, même en début de soirée, dans l'après-midi, même en début de soirée. Du fait que la distribution va s'effectuer matin et après-midi et sur une amplitude horaire beaucoup plus longue. Donc forcément, il y aura un impact sur la réception du courrier pour les personnes. Le conseil départemental du Nord se réunira lundi 1er juillet pour une dernière séance plénière avant l'été et les vacances. L'occasion d'évoquer de nombreux sujets et plus particulièrement l'aménagement du territoire, les espaces naturels sensibles et l'autonomie des seniors. Alors dans l'ordre, le département va dépenser en 2019 un peu plus de 18 millions d'euros pour soutenir 64 projets territoriaux dans le cadre de l'aménagement du développement territorial. Concernant les espaces naturels, les élus nordistes veulent poursuivre leur stratégie de développement de la biodiversité sur ces 4000 hectares protégés. Enfin, le département vient de lancer le dispositif J'aménage 59, une aide financière pour adapter les logements des plus de 60 ans souhaitant leur maintien à domicile. Explication à ce propos justement concernant l'autonomie des seniors, Jean-René Le Cerf, président du département du Nord au micro d'Idil Gunay. Lorsque l'équipe pluridisciplinaire va rencontrer la personne pour établir son plan d'aide, eh bien, elle
regarde également ce qu'est l'aménagement de la maison ou de l'appartement. Et elle propose, si elle estime que c'est nécessaire, à la personne âgée qu'un ergothérapeute de la MDPH puisse passer chez elle et, en accord avec cette personne, mettre en place toute une série de travaux qui pourraient être utiles pour un maintien à domicile aussi long que possible. Ça s'adresse d'ailleurs aussi bien aux personnes qui sont propriétaires de leur maison qu'aux locataires ou qu'aux personnes qui sont logées gracieusement, par exemple, dans leur famille. L'actualité également, en bref, sur Grand Lille TV, quelques infos à vous donner. Et d'abord, à Vandeville, un prêtre vient d'être suspendu suite à une accusation d'agression sexuelle. L'abbé de Vandeville, tout près de l'Équin, depuis 2014, a été suspendu de ses fonctions suite au témoignage sur Facebook d'un homme de 44 ans qui l'accuse d'attouchement sexuel en 1992 alors qu'il était aumônier au lycée Saint-Paul de Lille. Selon plusieurs médias locaux aujourd'hui, le prêtre ne nierait pas les faits. D'autres personnes se seraient même manifestées depuis. Attention également si vous devez prendre le train ces prochains jours, notamment sur la ligne à grande vitesse Lille-Paris à cause de la chaleur. La SNCF annonce qu'elle peut être amenée à réduire la vitesse des TGV pour des raisons de sécurité, en cause la dilatation des rails. On termine ce journal avec quelques images d'un chantier que vous avez forcément remarqué près de l'île Grand Palais ou sur le périphérique Est ces derniers mois. À côté de l'hôtel de région, c'est le futur siège de la MEL. Surnommé le Biotope, ce bâtiment de 30 000 m² sera doté de grandes ouvertures, donnant sur des terrasses végétalisées et parsemées d'arbres et d'arbustes. En prime, les architectes ont prévu un atrium de 2 étages et un restaurant en rooftop. Encore en chantier, le Biotope devrait être prêt en fin d'année pour accueillir les équipes de la MEL. Hier avait lieu sur place une cérémonie de levée de drapeau Top Site, un label qui récompense la démarche de responsabilité sociétale d'entreprise. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Aujourd'hui, nous sommes sur la trajectoire pour une livraison en fin d'année. Les étapes importantes qui étaient d'assurer le hors d'eau et le hors d'air du bâtiment, c'est-à-dire les façades, l'étanchéité, ont été atteints et atteints à l'heure. Et nous sommes en pleine activité avec plus de 300 compagnons à l'intérieur du bâtiment pour faire les travaux de finition et les mises en service techniques. C'est un bâtiment qui répond à beaucoup de contraintes et de contraintes techniques, qui a aussi la capacité à être labellisé sur 5 secteurs, enfin en tout cas selon 5 labels et certifications, 2 concernant plutôt l'environnement et la performance du bâtiment, et puis 2 concernant la qualité d'usage. Donc très certainement il apportera une vision moderne du bâtiment dans ses traitements et dans sa capacité à être énergétiquement intéressant. Mardi 25 juin, c'est la fin de cette édition sur Grand Lille TV. D'autres infos à suivre dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment.